je t'encourage. Toi qui es encore dans cette position. Si tu n'as pas encore eu d'enfant, gloire à Jésus. Prends tes bagages. T'assois sur tes parents. Si t'aimes réellement, tu ta dot, il va t'amener dans sa maison. Mais depuis que tu es chez lui, un enfant, deux enfants, je t'assure, il y a des personnes même qui sont dans cette position. Ils ne connaissent même pas un seul parent de la fille. Bien aimé, on a vécu des événements ici. Où des filles sont mortes. Où elles n'avaient pas été dotées. Et les parents ont dit, il y a doté le cadavre avant qu'on l'enterre. Regarde le problème dans lequel tu t'es mis. Ce qui était simple, tu as rendu ça compliqué. Mon frère, d'autres là, ça coûte combien? Ça coûte combien? Regarde ce que tu dépenses. Par jour, par mois, par année. C'est quoi comparé à une dot? Frère, ne complique pas les choses. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, je t'encourage. Toi qui es encore dans bon écart, à sortir de cette relation. Parce que sur le Seigneur, seul ça trompette pour toi. Mon frère, ma soeur, ça ne va pas t'arranger. Donc abandonne cette vie. Et viens au Seigneur Jésus. Bien aimé, je vais encore parler. Vas-y, à une autre catégorie de personnes. Un frère, tu as l'habitude de dire, chaque garçon a sa dose. Il y a des garçons là. Les doses c'est femmes. Il y en a là. Les doses boisson. Il y en a. Les doses là. C'est Nescafé. Il y en a aussi. Les doses c'est femmes. Mais toi tu dis la dose là. C'est la drogue. Oh mon frère. Regarde comment tu te trouves. Comment tu détruis ta vie? Le Seigneur dit, ton corps est son temple. Ton corps est son temple. Ton corps est son temple. Mais regarde, comment est-ce que tu es en train de souiller ce temple? Comment tu souilles ce temple? Bien aimé, on a vu des motos, un échappement, la voiture, échappement, mais un être humain, échappement. Cette génération qu'on voit ça. Mon frère, tu me sors ta bouche, dans tes narines, tu dépasses voiture, tu dépasses dragon, tu dépasses volcan, parce que à la mort, mais tu ne sais pas, tu es en train de te détruire, Satan te blague, te va maintenir, tu te mets dans la drogue, regarde depuis longtemps, avec la drogue, sortir de la drogue, mais tu n'arrives pas, frère, c'est pas ta force, apporte-toi de nous, apporte-toi à la fin du programme, nous allons prier pour toi, c'est moi qui est derrière la drogue, libérer ta vie, ce démon, t'amène à fumer, il va libérer ta vie, mon frère, ma soeur, tu n'as pas la force, abandonner la drogue, regarde, tu te drogues, avant d'aller te prostituer, toi-même tu sais, la prostitution n'est pas bonne, et tu dis, qu'est-ce que je peux faire, je ne sais rien faire, pas de qualification, c'est ce que je peux faire, avoir un peu d'argent, regarde, tu as dit au début, je vais faire un peu, de l'argent, je vais faire du commerce, regarde ma soeur, à minuit, il y a eu 50 000, il y a eu 100 000, mais tu as pris goût en même temps, parce que tu dis, si tu fais un commerce, tu ne peux pas avoir 50 000 par jour, tu ne peux pas avoir 100 000 par jour, et Satan t'a blagué, te maintenir dans ce piège, mais ma soeur, c'est là où tu te tiens, mon frère, c'est là où tu te tiens, dans la voix du Seigneur ce soir, il t'interpelle ce soir, il est venu pour sauver ton âme, c'est pourquoi ce soir, tu ne suis pas ton cœur, tu entends la voix du Seigneur, lève-toi et approche les hommes
de Dieu. Priez pour toi. Et tu sois délivré. De cette vie. Ma soeur. Mon frère. Il y a longtemps. Je pleure dans le Seigneur. Qui va me délivrer? Qui va m'aider? Regarde, le traduit praticien. On dit qu'il veut te donner un médicament. Pour arrêter la cigarette. Pour arrêter la drogue. Mais depuis là, ça ne marche pas. J'entends ici. J'entends qu'un tel effort. De puissants médicaments. Quand toi tu essaies, ça ne marche pas. Laisse-moi te dire. Jésus-Christ. Appelle ce soir. Capable de te délivrer. Pendant que tu entends ma voix, lève-toi et approche. Lève-toi et approche. Jésus-Christ ne veut pas que tu meurs dans la drogue. Jésus-Christ ne veut pas que tu meurs dans la prostitution. Pourquoi? Nous avons envoyé ce soir. T'interpeller. Nous avons envoyé ce soir. Pour te sortir du péché. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, il n'y a rien de possible. À Jésus-Christ. Il n'y a rien d'impossible. À Jésus-Christ. Il n'y a rien d'impossible. À Jésus-Christ. Pour revenir à notre verset de base. Amen. Ésaïe 53, le verset 6. Il a dit, vous êtes tous errants. Mais regarde, depuis longtemps, vécu comme toi tu voulais, marcher comme tu voulais. Regarde, rien n'a changé dans sa vie. Rien n'a changé dans sa vie. De mal en pire. Pourquoi? Tu penses que tu es trop intelligent. Tu penses que tu es trop sage. Tu prends des décisions. Selon toi-même. Et mon frère, ça n'a rien changé. Ça n'a pas changé. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu. Serviteur Jacques. Tout le monde le critique d'Esaïe qui me dit mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Amen. Mon frère, toi, tu penses que tu es trop intelligent. Tu penses que tu es trop sage. Tu penses que tu es trop intelligent. Tu es tellement allé à l'école. Voilà. Comme toi, on ne peut plus rien te dire. Tu es tellement allé à l'école. On ne peut rien te donner. Comme conseil. Eh mon frère. Laisse-moi te dire ce soir. Le meilleur conseiller. Jésus-Christ. Il s'appelle l'admirable conseiller. Quel que soit le problème. Quel que soit ta préoccupation. Quel que soit ce que tu désires. Quel que soit ce que tu recherches. Laisse-moi te dire. Il est le meilleur conseiller. Alors mon frère. Alors ma soeur. Ne compte pas ton intelligence. Ne compte pas tes études. Confie-toi à l'éternel. Confie-toi à l'éternel. Mon frère, ma soeur, ne dis pas ton cœur. C'est pour toi. Jésus-Christ est venu dans ce quartier. C'est pour toi que Jésus-Christ est venu dans ce quartier. Alors mon frère, ma soeur, de là où tu te tiens, tu nous entends. Je ne suis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Oh bien-aimé, Amen. Tu as entendu la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, toi ta voix, n'est pas lui sa voix. Toi tes pensées, pas lui ses pensées. Oh mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit à revenir à lui. Le Seigneur te dit à revenir à lui. Oh mon frère, n'adoucis pas ton cœur. Sœur, n'adoucis pas ton cœur. Papa, n'adoucis pas ton cœur. Maman, n'adoucis pas ton cœur. Jésus-Christ, il t'appelle ce soir. Jésus-Christ, il t'appelle ce soir. Il ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Il ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Alléluia. Amen. Ésaïe 53, le verset 6. Amen. Nous étions tous errants.
Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Mon frère, ma soeur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vas suivre la bonne voie. La bonne voie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu vas tracer toi-même ton chemin. Nous avons lu l'écriture. De Jérémie. Qui a dit que je connais le projet j'ai formé pour toi. Projet de paix. Et non de malheur. Afin de te donner un avenir de l'espérance. Mon frère, en Jésus, il y a un avenir. Mon frère, Jésus, de l'espérance. Regarde, les hommes de promis. Les hommes de fait des promesses. Et tu as espéré ces hommes. Et à la dernière minute, ils t'ont dit, mon frère, ma soeur, c'est vrai, j'avais dit, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Mais vraiment, je ne peux plus. Et tu as commencé à pleurer. Tu as commencé à te lamenter. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai compté sur toi. Même en espérant sa joie. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, maudit soit. Toute confiance en l'homme. Oh mon frère, le Seigneur t'interpelle. Placez toute ta confiance en lui seul. Jésus-Christ ne trahit pas. Jésus-Christ ne trompe pas. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. L'homme peut te promettre. Il va te dire. Et demain, je t'avais promis. Mais je ne peux plus. Mais lorsque Jésus-Christ te promet une chose, il le réalise. Il le réalise. Alors mon frère, ma soeur, le chemin que tu t'as tracé, reviens de ce chemin. Viens sur le chemin de Jésus-Christ. Viens sur le chemin de Jésus-Christ. Mon frère, tu as cherché le chemin du travail. Tu as cherché le chemin du voyage. Tu as cherché le chemin du mariage. Tu as cherché le chemin de la gloire. Tu as cherché le chemin de l'élévation. Jusque-là, tu ne l'as pas encore trouvé. Matthieu 6:33. Amen. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Frère, le par-dessus là, ça parle du travail, ça parle du mariage, ça parle de la nourriture, ça parle du vêtement, ça parle de tout ce que tu peux imaginer. Mais ce que le Seigneur te demande d'abord, il rechercher premièrement. Il n'a pas dit deuxièmement, il n'a pas dit troisièmement, il a dit premièrement. Ce qui veut dire, le plus important pour ta vie, pour ton âme, c'est d'abord le royaume, la justice de Dieu. C'est d'abord le royaume, la justice de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, sur la mort, te trouver à l'instant, est-ce que tu es sûr que ton âme sera sauvée? Est-ce que tu es sûr que ton âme sera sauvée? Regarde, pendant que je pose la question, ton cœur bat. Ton cœur est en train de battre. Et puis tu es en train d'examiner ta vie. Est-ce que les actes que j'ai posés sont à la gloire de Jésus? Est-ce que les actes que je pose sont à la gloire de Jésus? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, péché, c'est péché. Il n'y a pas petit péché, pas grand péché. Péché, c'est péché. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un vole, si on envoie la gendarmerie, lorsqu'on le défait, frère, qu'on va le juger, on va prononcer la peine qu'il mérite pour avoir volé un poulet. S'il a tué quelqu'un, qu'on l'attrape, qu'on le traduit en justice, le juge va prononcer la sentence liée au maître qu'il a connu. Mon frère, le voleur de poulet,
le meurtrier. Chacun a sa sentence. Quand tu vas à la Maca, chacun a sa cellule. Chacun son bâtiment. C'est vrai. Ils sont dans la même Maca. Frère, pour te dire que chaque délit a une conséquence. Alors mon frère, ma soeur, chaque péché aussi a sa conséquence. Chaque péché aussi a sa conséquence. De cette même manière, à la Maca, il y a différents bâtiments. Il y a bâtiment A, il y a bâtiment B, bâtiment C. De cette même manière, dans le monde spirituel, dans les prisons spirituelles, il y a également ces mêmes bâtiments. Alors frère, si tu es dans le vol, la mort te trouve, dans le vol, un lieu où tu vas te trouver, Mais regarde, le Seigneur ne veut pas que être dans ton vol. Tu mets dans ton vol. Je t'ai dit tout à l'heure, péché c'est péché. Le vol, c'est un péché. Le mensonge, c'est un péché. L'hypocrisie, c'est un péché. L'orgueil, c'est un péché. L'amour du monde, toutes ces choses, c'est le péché. Mon frère, s'il te plaît, abandonne le péché. Je vais toucher une autre catégorie. Vas-y. Alléluia. Amen. Je vais m'adresser à mes jeunes sœurs. Ma soeur, quand quelqu'un te demande, quand un garçon te demande, ma soeur, je vais t'offrir un iPhone. Tu veux quelle série d'iPhone? Tu veux quelle série? Tu lui dis d'abord, mon frère, attention, iPhone là, il y a le vrai, et puis il y a le faux. Moi je veux l'original. Je suis une vraie go. Je veux un vrai lalo. Je veux un vrai téléphone. Je veux Gigi. Alors, ne va pas prendre n'importe quoi. M'apporter ici. Laisse-moi te dire. Toi-même, dans l'ignorance, tu es fausse de la tête jusqu'aux orteils. De la tête jusqu'aux orteils. Tu es fausse, ma soeur. Laisse-moi te dire. Tu es fausse sans le savoir. Je sais que tu ne savais pas. C'est pourquoi ce soir, Jésus-Christ est venu te faire connaître la vérité. Pourquoi Jésus-Christ est venu te faire connaître la vérité. Les hommes de Dieu. Vas-y, sortez-moi le passage de Genèse. Tout ce que le Seigneur a fait était bon. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu ne savais pas. C'est parce que tu ne savais pas. Que tu étais dans ces choses. Quand je vais commencer à citer ces choses, tu vas commencer à réaliser que toi-même, tu étais dans le faux sans le savoir. Tu étais dans le mensonge sans le savoir. Parce que le faux et le mensonge vont de pair. Alors bien aimé, je vais commencer à t'écrire. Tu vas comprendre que tu étais dans le faux, sans le savoir. Tu étais dans le mensonge, sans le savoir. Tu étais dans tout ce qui est faux, sans le savoir. Tu disais que je suis une vraie go. Je suis une go Gigi. Oh ma soeur, l'ignorance fait perdre l'âme. L'ignorance, ça fait perdre l'âme. Pourquoi ce soir, le Seigneur vient te sortir de l'ignorance. Amen. Genèse chapitre 1 à partir du verset 31. Amen. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici. Cela était très bon. Amen. Le Dieu même te dit, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Bien aimé, la Bible dit au sixième jour, Dieu créa l'homme. Et la Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il fit était bon. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a vu que
L'homme était bon. L'homme était bon. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. Alléluia. Amen. Ma soeur, le Seigneur, lorsqu'il t'a créé, il t'a donné des cheveux. Il t'a donné des ongles. En tout cas, il t'a taillé. De façon parfaite. Mais regarde, aujourd'hui, comme tu es intelligent, comme tu as eu un doctorat, en lettres modernes, tu veux corriger le Seigneur. Tu veux corriger le Seigneur. Tu veux dire au Seigneur, lorsqu'il te créait, t'es trompé quelque part. Lorsqu'il te créait, des imperfections quelque part. Alors toi, comme tu es intelligent, tu es allé à l'école, comme tu es situé, alors tu vas corriger le Seigneur. Tu vas rectifier le Seigneur. Tu vas contester avec Dieu. Parce qu'il y a des parties que le Seigneur n'a pas bien fait. Alors toi-même, tellement que tu es fort, tu vas arranger ces parties. Lorsque tu te mets devant le miroir, tu dis, oh Seigneur, tu as mal fait mes cheveux. Regarde comment mes cheveux sont courts. D'accord. Dieu merci que je travaille. J'ai un peu d'argent. Je vais aller à Djamé. Je vais aller dans les magasins de mèches. Je vais chercher mèche humaine. Je vais chercher 14 pouces. Je vais chercher 5 pouces. Je vais chercher 18 pouces. Là au moins, je vais mettre sur ma tête. Ça va tomber sur mes fesses. Lorsque je vais sortir, tous les garçons vont me regarder. Ils vont commencer à demander mon numéro. Ils vont commencer à dire, la fille est belle. Elle a de beaux cheveux. Oh ma soeur, c'est cheveux de quelqu'un. Tu as pris pour mettre sur ta tête. Les cheveux naturels. Jésus t'a donné. Tu as vu que c'est pas bon. Alors toi, tu vas dans un magasin de mèches. Tu achètes des synthétiques. Tu achètes des brésiliennes. Et tu couvres les cheveux naturels. Les cheveux que le Seigneur t'a donné. Ça veut dire que tu as honte. Que tu as un cheveu naturel. Que le Seigneur t'a donné. Tu prends les faux cheveux. Les cheveux artificiels. Regarde, Dieu t'a créé. Original. Avec des cheveux originaux. Regarde, il dit au Seigneur, les cheveux que tu m'as donné, j'aime pas ces cheveux. Tu vas acheter les faux cheveux. Tu mets sur ta tête. Et comme ça ne suffisait pas, tu vas acheter les faux ongles. Tu vas mettre à tes doigts, tes orteils. Et comme ça ne suffit pas, mes lèvres sont trop noires. Je vais rougir mes lèvres. Je vais rougir mes lèvres. Je vais rendre mes lèvres roses. Et tu commences à te métamorphoser. Les garçons ne me regardent même pas. Ils disent que je n'ai pas de fesses. Tu t'en vas faire injection pour déformer tes fesses. Tu t'en vas faire injection pour donner une autre forme. Donner un autre volume à tes fesses. Et lorsque tes choses de volume, je ne porte plus paille. Tu ne portes plus robe. Dans les cyclistes maintenant. Dans les collants maintenant. Dans les mini-jupes maintenant. Tu mets ton postérieur. Que les hommes puissent te regarder. Que les hommes s'intéressent à toi. Oh ma soeur, répands-toi. C'est de fortes chances que tu as. Parce que le Seigneur te créait. Pas ce qu'il t'a donné. Regarde, tu dis tes seins. C'est trop petit. Tu allais faire chirurgie esthétique. Regarde, tu connaissais avec une petite poitrine. Mais regarde, aujourd'hui dans les quartiers, on t'appelle Miss Lolo, on t'appelle Nastou. On dit tu as le balcon. Oh ma soeur, répands-toi. Regarde, depuis la tête jusqu'à tes orteils, tout est faux. Faux cheveux, faux ongles, fausses fesses, faux seins, il y a fausse cuisse même. Oh ma soeur, pourquoi
tant de choses, tant de vanité pour attirer la colère de Dieu. Pour attirer la colère de Dieu sur toi. Pourquoi tant de vanité? Pourquoi tant de vanité? Pour attirer la colère de Dieu sur toi. Le Seigneur t'a créé. Naturel. Il t'a créé. Original. Regarde. Quand même tu peux t'offrir quelque chose. Quand on t'offre quelque chose, ça un habit. Quand on donne un habit, c'est ça un appareil. Tu dis tu veux original. Maintenant toi-même. Tu t'arranges. À 100%. Shintoko. À 100%. Force. Ma soeur. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Regarde. Tu as mis un fond de teint. Tu as mis des faux cils. Tu as tellement maquillé le visage. On prend ta photo. Sans maquillage. Et puis on prend ta photo. Avec maquillage. C'est deux extrêmes. C'est le jour. Et puis la nuit. Ma soeur. Tu cherches quoi? Ça s'appelle le déguisement. Ma soeur. Quand tu te déguises, le Seigneur ne te reconnaît pas. Tu te déguises. Le Seigneur ne te reconnaît pas. Ce n'est pas comme ça. Il t'a créé. Pas comme ça. Il t'a créé. Regarde. Un homme dit. Il veut de toi. Il dit ma soeur, vraiment, je t'aime bien. Quand je te regarde là, j'aime tout sur toi. Mais il y a une chose qui fait défaut. Vraiment, quand je te regarde là, tu corresponds à mes attentes. Mais il y a une seule chose qui fait défaut. C'est que tu es noir. Est-ce que tu ne peux pas faire 48 heures? Pour que tu deviennes comme une blanche. Que tu deviens comme une métisse. Vraiment les femmes claires. Les femmes métisses. Et puis toi aussi. Tu as soifé des garçons. Tu vas aller faire injection. Tu vas aller faire tchacho. 24 heures. Et puis en quelques heures. Tu deviens blanche. Tu deviens fanta. On te connaît. Comme Sophie. Mais 2 jours après, elle est devenue Moussobé. Elle est devenue Contabé. Elle est devenue la blanche. On t'appelle blanche. Regarde comment tu te détruis. Et demain, quand tu auras cancer de peau, cet homme abandonné, il va te dire, ma soeur, vraiment, le mal que tu as là, il est incurable. Alors, il n'y a plus d'espoir. Donc ma soeur, moi je me cherche. Regarde, à cause des garçons, à cause de mariage, aller chercher une maladie, travailler, te donner la mort cadeau. Oh ma soeur, je t'en supplie, les compassions de cancer, le pouvoir demeurer naturel. Si un homme t'aime, comme tu es, il va te marier. Si tu es noir, il y a des hommes, il y a les femmes noires. Alors, celui qui est femme noire, il va venir te marier. Si tu es clair, et puis il te dit encore, faut toucher un peu ton tête. Je veux le thème métis. Et puis tu l'écoutes. Ma soeur, demain, si tu as un problème de santé, on va te fuir. Donc accepte. C'est un clair que le Seigneur t'a donné. Il y a plusieurs qualités. Bien clair. Accepte le teint clair que tu as. Accepte le teint marron que tu as. Accepte le teint noir. Le noir sénégalais. Le Seigneur t'a donné. Accepte ça. Il y a des hommes qui aiment ça. Alors ma soeur, ne change pas. Couleur de ta peau. À cause d'un homme. À cause de mariage. Ma soeur, s'il te dit, change la couleur de ta peau. Puis je vais te marier. Toi. Et puis ton mariage. Bonne route.
Alléluia. Amen. Ma soeur, le Seigneur t'appelle à la repentance. À la repentance, toi qui avais commencé. À changer ton terre. À cause des garçons. À cause de mariage. Pardon. C'est parce que tu ne savais pas. Que tu as commencé. À te tchacho. Mais comme on t'a dit. Tchacho n'est pas bon. Tu dis non. C'est savon naturel. Mais regarde. Le savon est en train de changer ton terre. Le savon change ton terre. Donc tu es en train de corriger Dieu. Tu es en train de corriger Dieu. Il pouvait dire, est-ce que le potier, lorsqu'il façonne un vase, le vase lui dit, pourquoi tu me donnes telle forme, pourquoi tu me donnes telle couleur, le potier choisit la forme et la couleur qu'il veut donner à son pot. De cette même manière, le Seigneur Jésus, qui te créait, t'a donné la forme qu'il veut, le pain qu'il veut. Alors ma soeur, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu cherches encore? Jusqu'à quand tu vas contester avec ton Créateur? Jusqu'à quand tu vas contester avec ton Créateur? Oh ma soeur, Jésus t'aime. Il veut que tu abandonnes le péché. Jésus t'aime. Il veut que tu abandonnes le péché. Il t'aime. Mais il veut que tu abandonnes le péché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais toucher encore un autre aspect. C'est vrai. Mon frère a parlé de ça. Mais je vais en parler. Alléluia. Amen. Nous savons tous que nous sommes dans la période de la canne. Nous savons tous que actuellement le monde entier est connecté sur le football. Que tu sois en Amérique, que tu sois en Chine, peu importe ta position dans le monde, à partir de canal, à partir d'internet, tu peux suivre le match de football. Mon frère, ma soeur, toi qui es amoureux du football, toi donc, la passion et le football, toi donc, l'idole est un footballeur. Mon frère, si tu meurs dans cette passion, qui est le football, ne verra pas le Seigneur. Je sais que tu ne savais pas. Pourquoi tu es zélé pour le football? C'est pourquoi tu es zélé pour le football. À cause de ça, tu n'as pas eu peur d'acheter le maillot de 60 000. Parce que tu dis que tu es un vrai supporter. Tu as acheté pour toi. Tu as acheté pour ta femme. Pour tes enfants. Même tes enfants. Tu as acheté des maillots. Parce que tu es un fan. Des éléphants. Parce que tu es un fan. Des aigles. Parce que tu es un fan. D'une équipe quelconque. Oh mon frère. Oh ma soeur. Si tu meurs dans le fanatisme, tu ne verras pas le Seigneur. Laisse-moi te dire. Les Écritures nous disent. Fuyez les passions de ce monde. Mon frère, ma soeur, le football, c'est une passion. Le football